Oui, chantons Alléluia. Alléluia. Il y a la joie, il y a la grâce, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Chante bien, si réellement tu as la joie, si tu savais les dons de Dieu, si tu connaissais les dons de Dieu. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Il y a la joie, il y a la joie. Merci Jésus. Il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Alléluia, alléluia. Il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Oh Jésus-Christ, le roi des rois, il va te parler.
venons te rendre gloire, car tu es bon, tu es merveilleux. Seigneur, quelle joie d'être dans ta présence. La Bible déclare que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que nous savons, Seigneur, que dans ta maison, c'est là où tu nous parles. Dans ta maison, c'est là où, Seigneur, tu déverses les bénédictions, Seigneur, rattachées à nos personnes. Nos cœurs disposés, notre esprit, Seigneur, ouvert, notre âme assoiffée de ta parole, Seigneur. Pour que nous soyons nourris encore ce soir, non pas par la parole d'un homme, mais par la parole de Dieu. La Bible déclare que l'homme ne vit pas tout simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est qu'il en soit ainsi. Que je m'efface, s'il te plaît. C'est ton peuple, Seigneur, et c'est ta parole. Que je ne sois qu'un canal simple, Seigneur, par lequel tu vas communiquer ta pensée ce soir dans le cœur de ton peuple. Que tout esprit qui ne glorifie pas ton Seigneur, toutes les forces démoniaques qui vont s'opposer à ta parole, Seigneur, s'incline maintenant à la mention de la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tous les esprits d'incrédulité, des désordres, des somnolences, des pensées ailleurs, commencent à quitter ces lieux, à quitter les pensées, aller là où il n'y a pas de vie au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu es là, tu es le bienvenu, c'est toi l'enseignant par excellence, c'est toi qui vas nous instruire, tu vas nous interpeller, tu vas nous parler, tu vas nous convaincre. Ça, c'est ton ministère. Qu'il en soit ainsi, Père, dans le nom de Jésus. Merci de oindre encore ma bouche. Il est dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bénis ta parole. La Bible dit que quand ta parole sort, Père, elle ne rentre pas vers toi sans avoir accompli ce en quoi elle a été envoyée. Seigneur Dieu de gloire, il est dit qu'un grain porte 100, un autre 60, un autre 30. Seigneur, je te fais confiance, car tu es fidèle. La gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Alléluia, amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Tu t'assois juste un peu et nous allons encore nous tenir pour la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Qui sont d'accord avec moi que tout ce qui est dans ces livres, que la Bible est la parole de Dieu. Tu es d'accord avec moi et nous allons nous tenir debout. Nous sommes dans Matthieu 15, les versets 16 à 20. Nous prenons également Matthieu 3, verset 8. Ainsi que Luc 3, verset 8, ça dit pareil. Amen. Gloire au Seigneur. Et quelqu'un d'autre, voilà, nous la même personne comme c'est elle qui a le micro, elle va prendre également Colossiens 3, verset 8. On écrit d'abord le verset, après on commence à regarder dans sa Bible. Je pense qu'il serait meilleur avec le temps, parce que je sais que parmi vous, beaucoup seront les prédicatrices de l'évangile. Dis-moi amen. Même si tu boudes dans ton cœur, tu ne vas pas changer le plan de Dieu. Et c'est en cela, comme vous êtes des prédicatrices de l'évangile, un jour vous allez apporter la parole de Dieu devant des centaines de milliers de femmes. Pourquoi pas des hommes? Donc il serait très intéressant, important d'utiliser la Bible, votre Bible qui est votre téléphone. C'est mieux. C'est ça qui montre, voilà que tu es prédicatrice. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu 7, 16 à 20. Il faut être un peu rapide, on y va. Je dis au nom de Jésus, Matthieu 7, versets 16 à 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Luc 3, 8. Moi, je lirai Colossiens 3, verset 10. Luc 3, verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Nous sommes dans Colossiens 3, verset 10, la version parole de vie. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Que Dieu bénisse ta parole. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Maintenant, tu prêtes toute ton attention. Tu oublies tout ce que tu as vécu dans la journée. Tu oublies même les projets que tu as
Voilà, bien que c'est un bon projet qui peut t'apporter de l'argent. Mais tu oublies ça. Toutes ces choses-là sont passagères. La vérité est que les cieux et la terre passeront, mais Dieu et sa parole ne passeront. Donnez l'attention à la parole de Dieu, c'est donner son attention à Dieu. Alléluia. Dieu est esprit, tu ne verras pas Dieu physiquement comme ça. Dieu prendra toujours une forme. Alléluia, pour venir en toi. Donc nous sommes en train de parler sur comprendre le type de fruits dans la vie chrétienne. Le verset que notre sœur vient de lire sur Matthieu 7, 16 à 20, Jésus est en train de dire que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Il dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est-à-dire que Jésus, quand il parle, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, Jésus ne parle pas que vous les reconnaîtrez à travers des dons spirituels. Alléluia. Il faut faire une différence entre les dons spirituels et les fruits que Jésus parle. Amen. Donc nous avons dit qu'il y a deux types de fruits dans la vie chrétienne. Et nous avons remarqué que beaucoup des enfants de Dieu nous sommes focalisés sur le premier type de fruits que la Bible appelle les fruits dignes de repentance. Nous avons vu cela dans Matthieu 3, 8 ou Luc 3, 8 que la bien-aimée vient de lire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il dit produisez donc les fruits dignes de repentance. Les fruits dignes de repentance, nous les avons définis comme étant les choses que nous devons abandonner parce que nous avons cru en Christ. Alléluia. Il y a des choses que nous devons abandonner. Et nous avons défini pendant deux mercredis, je pense, qu'est-ce que c'est la repentance. Sans la repentance, c'est impossible que tu te dises enfant de Dieu. Si tu n'es pas passé par la repentance, ce sera impossible pour toi que tu te dises que tu es converti. Alléluia. La repentance, c'est le changement de direction. La repentance en grec, c'est métanoïa. C'est-à-dire que je change de direction. Et si on s'arrête tout simplement par changement de direction, sans se retourner vers Christ, sans mettre sa foi en Christ, ce n'est pas la repentance selon Dieu. Il faut bien comprendre ça. Il faut très très bien comprendre ça. Parce que sinon, on devient religieux. Il y a beaucoup de religions, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Je pense que nous savons. Alléluia. Nous savons qu'il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup plus d'interdits. Mais le cœur ne se tourne pas vers le Christ. Donc ce n'est pas la repentance. Et la repentance selon Dieu, on se répand, on change de direction, on abandonne les vols, on abandonne la fornication, on abandonne les critiques, on abandonne le mal et on place sa foi en Christ. Nous avons dit qu'il y a deux personnes dans la Bible. La personne de Judas. Judas, la Bible déclare qu'il a vendu son maître par de l'argent. Et quand la conscience est venue, la Bible déclare qu'il est parti rendre l'argent. Ça c'est la repentance. Il est parti rendre l'argent. Il est parti jeter l'argent à l'église, nous dit la Bible. Mais ce n'est pas pour autant qu'il s'est repenti. Il était dans la voie de la repentance, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Il devait se repentir de la sorte qu'il a avoué, qu'il a trahi son maître, qu'il a vendu son maître. Et il est parti rendre, comme nous avons vu la fois dernière, sur la personne de Zachée, qui disait au Seigneur que je suis prêt à rendre les 4 fois que j'ai escroqué à la personne. Donc la personne de Judas, il a fait la même chose, il a fait un bon acte, il est parti rendre. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Il s'est arrêté au niveau de la culpabilité. Il s'est arrêté au niveau où il est parti rendre. Il a réparé, mais sans se tourner vers Christ. Par contre, Pierre, la Bible déclare, il a renié le Seigneur. La Bible déclare que Jésus a dit que Pierre, que le jour où tu seras converti, affermis tes frères. Donc Pierre, après avoir avoué, regretté qu'il avait renié son maître, il s'est repenti. La preuve, le jour de la Pentecôte, Pierre était là. Il s'est repenti, il a abandonné et il a donné foi en Christ. Il a mis sa foi en Christ et il a continué à le servir. Par contre, Judas, il a abandonné, il est venu rendre l'argent, mais il s'est pendu après. Donc il s'est dit que pour moi c'est fini. Quand on abandonne le mal, on abandonne l'alcool, vous sentez tout ce qu'il y a de mauvais dans votre maison, ça c'est très bien. Mais après, si vous ne placez pas votre foi en Christ, si vous ne changez pas de direction, si vous faites les surplaces,
que je suis toujours là. Bien que j'ai abandonné, mais je continue. Tu ne suis pas la même direction, mais tu n'as pas changé la direction. Beaucoup de gens font marche en arrière. Beaucoup de gens aillent encore manger leur vomissure. C'est par rapport à ça. Quand on se répand, on se tourne vers Christ. On met sa foi en Christ. Retiens bien ça. Ça c'est la clé de voûte. Voilà pourquoi, bien aimé, ces jours-là, beaucoup de gens seront surpris. Voilà pourquoi Jésus te dit que mais nous avons prophétisé par ton nom. Nous avons chassé les démons par ton nom. Jésus a dit que je ne vous ai pas connu, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Donc la repentance, elle est capitale. Très capitale. Quelqu'un qui se répand. Combien de gens nous voyons qui se sont entre griffes et repentis selon le monde? Mais tant qu'ils ne se sont pas tournés vers Dieu, ce n'est pas la repentance que Dieu demande. Beaucoup ont arrêté de boire. Parce que le médecin lui a dit qu'il faut faire attention. Parce qu'avec ton foie, avec tes poumons, il faut commencer à faire attention. Il a arrêté de boire. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il s'est tourné vers le Christ? Non. Beaucoup ont arrêté les copinages, ont arrêté avec leurs copains. Pourquoi tout simplement, maman? Pourquoi tout simplement? Parce que c'était un copain qui était escroc. Par exemple. Avance, alléluia. Voilà, il pillait ton argent. Donc quand tu t'es réveillé, tu as compris ça, tu l'as laissé tomber. C'est bien. Mais c'est pour autant que tu es parti vers Christ. Il faut bien comprendre. Amen. Ne soyez pas des religieux dans les églises. Soyez des enfants de Dieu. Enfant de Dieu, c'est-à-dire que j'ai mis ma foi en Christ. C'est ça, enfant de Dieu. J'abandonne le mal pour placer mon espérance, pour placer ma foi, pour mettre mon cœur à Dieu et pour le suivre. C'est ça la repentance. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est le premier type de fruit. Et quand tu fais ces choses, tu as changé de mentalité. Tu ne voles plus. Tu n'insultes plus, tu n'escroques plus, tu n'es plus dans la fornication, l'alcool chez toi ne rentre plus, voilà, tu ne voles plus, tu essayes de devenir correct. Et je vais te dire, ce n'est qu'une première étape de la vie chrétienne. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça semble être décourageant. Amen. Alléluia. Ce n'est qu'une première étape. Donc il ne faut pas bomber la torche, dire que moi je ne suis pas comme les autres. Moi j'ai abandonné la fornication. Moi. Déjà en Christ, on ne doit pas être orgueilleux. La Bible déclare que nous avons tout pleinement en Christ. Quand bien même que tu vas arriver, je vais te dire ce soir, il n'y a rien que tu peux faire qui va demander, qui va faire que Dieu puisse t'aimer davantage. Les gens qui ont des langages, j'en dis que tu n'es pas spécial, tu n'es pas. Non. Il y a des gens qui se glorifient parce que Dieu t'a épargné d'un accident. Tu commences à voir qu'être supérieur aux autres. C'est le seul Jésus, l'unique Jésus que Dieu a envoyé pour tout le monde. C'est tout, hein. Donc quand tu as dit que non, moi parce que j'ai abandonné ça, moi je ne fornique plus. Dans cette église, il n'y a que moi qui est vierge. Déjà, pourquoi tu dois le faire savoir? Amen. Yes. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'acclame? Elle a 30 ans, mais elle est vierge. Après, toute la gloire vient sur toi. Je gêne autant par jour. Tout ça, ça n'influence pas Dieu. Rien du tout. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas l'orgueil. Nous obtenons toutes les choses par grâce. Tu as abandonné. Gloire à Dieu. Mais quand tu vas voir, tu n'as fait aucun effort. Si ce n'est que l'intervention de ta conscience, mais c'est que de ta volonté. Mais sinon, le reste, c'est Dieu qui fait. Voilà pourquoi, quand vraiment tu as la volonté, Dieu peut t'étonner comment il peut changer ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que comme un léopard ne peut changer sa peau, aucun homme ne peut changer son cœur. C'est Dieu qui change le cœur. Donc, ton effort, c'est juste parce que tu as fait intervenir ta volonté. C'est tout, hein. Mais le reste, que la gloire lui soit rendue. Et c'est cela que Dieu aime. Donc quand tu commences à abandonner toutes ces choses-là, tu commences à bien faire. Mais ce n'est qu'une première étape. Alléluia. Il faut savoir dans la Bible, la foi et la repentance sont indissociables dans les Écritures. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi. Voilà, bien aimé. Moi, je veux que vous puissiez grandir. Je veux vraiment que vous puissiez avoir la connaissance des Écritures. C'est-à-dire que vous ne soyez pas influencés par le folklore. Tout ce que vous pouvez voir, les démonstrations des gens, voilà, qui vous récitent même les Genèse Apocalypse. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais pour que vous
puissiez arriver à un moment où vous allez dire que non, celle-là, elle est de Dieu. Par rapport à quoi? C'est par rapport tout simplement à ce que nous allons voir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus. La première étape de ces fruits, c'est le fruit digne de la repentance. Et le deuxième type de fruits que Jésus parle dans Matthieu 7, il dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Vous les reconnaîtrez à travers de leurs fruits. Ça, c'est très bien de comprendre ça. Pourquoi vous vous laissez emballer par des discours? Quelqu'un va te dire que non, je suis prophétesse. Oui, par respect, tu l'appelles ainsi. Mais ce qui va te confirmer qu'il est vraiment ça, ce n'est pas tout simplement la démonstration de la puissance, mais le fruit. C'est ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Donc, si tu veux reconnaître ce que Jésus nous demande, deux types de fruits. Le fruit digne de la repentance, c'est que nous abandonnons quand nous recevons Christ. Et c'est que nous devons produire. C'est que nous devons apporter parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Ça, c'est le deuxième type de fruit. Fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? Une autre définition du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est une attitude sainte qui caractérise tout ce qui appartient à Dieu par la foi en Jésus-Christ et qui possède le Saint-Esprit. C'est le fruit, c'est une attitude que tout enfant de Dieu doit manifester. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Ce n'est plus les choses que toi tu as abandonnées. Là, tu n'as rien à abandonner. Est-ce que vous comprenez? Là, maintenant, il n'y a pas, non, j'ai abandonné ça. Moi, j'aime bien quand c'est silence comme ça, c'est bien, parce que ça pénètre. Oui, c'est très important. Des fois, quand vous criez, là, c'est les embrouilles. Hein? Il faut bien saisir. Jésus était là, il enseignait. Ce n'est pas ce que nous avons abandonné. Ça, c'est la première étape. Tu as abandonné. Gloire à Dieu. Et ce soir aussi, je vais encore revenir en arrière. Si tu n'as pas encore abandonné les choses, tu n'es pas encore né de nouveau. Amen. Donc, si Jésus revenait tel que nous sommes là, tu vas rester. Amen. Et si Dieu te rappelait, te dire que tu vas rentrer à la maison, tu vas partir de l'autre côté, en enfer. Donc, si tu es encore dans les gris-gris, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans les églises, mais qui sont encore dans les gris-gris. N'écoutez pas la parole qu'on vous annonce. Si tu attends tout simplement, l'enfant ne viendra pas. Ça, c'est démoniaque. Amen. Dieu ne se mélange pas. Alléluia. Dieu ne se mélange pas. Je n'ai pas vu dans la Bible où c'est mentionné Anne ou Sarah. Ils sont partis voir le roi, je ne sais pas, Abimelech, pour qu'il leur fasse des gris-gris, pour que Isaac vienne, ou bien pour que Samuel vienne. Non. Alléluia. On met confiance en Dieu. Et dans les églises, beaucoup qui sont dans l'église, qui vont, au lieu d'encourager une soeur qui est dans la situation, voilà, qui est en train de chercher, voilà, d'avoir, je ne sais pas, le papier, la délivrance, on les emmène dans le voie tortueuse que Dieu condamne. Il faut se repentir. Tu connais ta vie. Tu connais ta vie. Nous faisons semblant de venir à l'église. Nous faisons les saints. Là, tu es assis là. Même s'il y a une mouche qui passe, tu vas te maîtriser. Mais quand nous sortons après, c'est quoi ta vie? Est-ce que ta maison est quoi? Est-ce que ta maison, c'est le dépotoir où on vient déposer les ordures? Que les gens volent de gauche à droite, on vient déposer ça dans ta maison, toi sacrificatrice du très haut. Il faut se repentir. Vous achetez des objets volés. Tu veux ça t'habiller, voilà, des grands prix, des choses de valeur. Il faut économiser. Amen. Il ne faut pas aller acheter des objets qui sont volés. Amen. Ça porte les malédictions. Dès qu'en parlant de la repentance, regardez ce soir comment le Saint-Esprit nous a conduits dans la prière. Tu sais, je vais te dire des choses. Ça va te choquer. Il y a la façon que Dieu nous conduit. La Bible déclare que Dieu sortit Israël de l'Égypte. Il a fait traverser le désert, le Jourdain. Il a fait traverser beaucoup, les Jourdains. Il y avait beaucoup d'endroits où Israël est traversé. Mais après, c'était le lieu de repos. Le pays où coule le lait et le miel. Comme pour dire, si des fois nous tardons, nous traînons toujours dans les attaques, il n'y a que toi qu'on attaque. Il n'y a que toi qui fais des bizarreries dans ta maison.
Il faut revoir tout simplement sa vie. Est-ce qu'il y a des antennes dans ta maison qui appellent les esprits mauvais? On joue avec le diable. Il est trop rusé. Il est vraiment rusé. Ils utilisent les ruses. Il peut te donner quelque chose. Voilà, une touche pour moi. Garde pour moi. Tu achètes. Non, non, non. Ma soeur, non, non. Est-ce que moi je peux voler? Est-ce que moi je... C'est un objet que tu vas ramener dans ta maison qui va faire une antenne, une ouverture pour que le diable commence à venir chez toi à la maison. Comme pour dire, ce n'est pas tout le temps qu'on sera attaqué. Sinon, pourquoi on est enfant de Dieu? Sinon, est-ce que Dieu... Attends, Dieu est bon, hein? Il garde Israël, il te donne le sommeil. Toi, tu marches avec ta fille, je ne sais pas, de 10 ans, de 14 ans. Et voilà, un fou vient, il frappe ta fille, et toi, tu fais quoi? Et toi, tu t'assois. Ok, les matériels dans le jour. Non, alors là. Ça ne peut pas se faire, parce que même ces voyous-là, ils veulent voir que non, la fille, la petite n'est pas seule. Il est avec ses parents. C'est comme ça avec Dieu. Et toi, on t'attaque le matin, on t'attaque les millions, il faut que tu revoies ta vie. Il faut que tu revoies ta vie. Il te manque ta repentance. Il y a quelque chose que tu ne veux pas lâcher. Tu dis que ça, cette médaille-là, on m'a donné ça à ma grand-mère. C'est un souvenir. Vous héritez les codia, voilà, les choses qui sont héréditaires. Voilà, ça ne doit pas passer. Et c'est toi qu'on a désigné qui doit prendre cette malédiction, ce pouvoir satanique-là. Voilà pourquoi tu peux voir des choses. Je vois des choses. Quand moi je vois des choses, ça s'accomplit. Avec quel esprit? Amen. Quelle source? Amen. Des esprits de chefs coutumiers dans nos familles qui révèlent les choses. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les chefs coutumiers à 4 yeux, à 6 yeux, ils voient les choses comment? Avec l'esprit démoniaque. Et toi tu vas aller te glorifier parce que j'ai des dons. Que les dons ne vous fassent pas trembler. Les dons spirituels, quelqu'un qui a les dons spirituels, reste tranquille. Jésus a dit que vous les reconnaîtrez à travers de leurs fruits. Il s'agit de ces deux types de fruits. Fruits dignes de repentance. Vois la personne qui te dit que non, moi Dieu me parle. Mais c'est un ivrogne. Il sent l'alcool. Mais quand je dis des choses, quand je vois des choses arriver, vase, que tu sois un vase, un vaisseau, qui sent l'alcool. Avec bien pour les gars. Bien, mais écoute. Avance, maman. Écoute. Quelque choix. Ce qu'on peut te dire, si ça vient du diable, même si c'est la vérité, ça devient du mensonge. Amen. Donc, quand bien même que c'est la vérité, mais parce que ça sort de la bouche du diable, considère ça comme du mensonge. Pourquoi? Parce que le diable, en lui, il n'y a pas la vérité. Le gars, il est le père du mensonge. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc non, ce prophète-là, il dit des choses vraies. Mais c'est quoi la source? C'est la source qui nous intéresse. C'est la source qui nous intéresse. Alléluia. C'est très important. Je sais que vous les reconnaissez à travers les fruits. Fruits de repentance. Tu as fait cette première étape. Gloire à Dieu. Mais maintenant, il te faut maintenant commencer à ressortir les fruits qu'on appelle les fruits de l'esprit. C'est une attitude sainte qui caractérise tous ceux qui appartiennent à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et c'est quoi les fruits selon la Bible? Nous parle de la Bible. C'est le caractère de Dieu dans la personne. C'est quoi le caractère de Dieu dans la personne? Le comportement. Le comportement qu'un enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu as le Saint-Esprit, tu dois commencer à sortir ces fruits-là. Alléluia. C'est quoi encore? D'une manière simple, d'une manière vraiment compréhensible, c'est le savoir-être. Quelqu'un me comprend? Pas les avoirs. Ce n'est pas des choses que tu as. J'ai 4 maisons. Ça n'intéresse pas Dieu. Ça n'intéresse pas l'Église. Alléluia. Ça, c'est pas, ce n'est pas ça. Et quand même, je vais rectifier quelque chose. Entre parenthèses, si je vais la fermer, gloire à Dieu. Arrêtez d'appeler les bénédictions, les avoirs que les hommes ont. Arrêtez d'appeler cela la gloire. Ce n'est pas ça le kelbo. En patois, on dit kelbo. Ce n'est pas ça la gloire. Parce que sinon, tous ces milliardaires-là, ils vont dire quoi? Ils ont envie d'avoir la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La gloire de Dieu, c'est le cabot. La présence de Dieu. Amen. Tu n'as rien, mais tu as vécu. Tu sais que tu sais qu'est-ce que c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que Dieu nous aide. Donc c'est ces fruits-là que Jésus veut que nous puissions commencer à sortir. C'est la manière d'être. C'est la manière d'être.
C'est notre façon de parler. C'est les comportements, c'est le caractère de Dieu dans la personne. Et comme nous avons dit dans le premier type de fruit, digne de repentance, digne de la repentance, c'est dans la Bible. Vous devez remarquer que tu ne peux pas produire ces fruits-là sans passer par la nouvelle naissance. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu ne peux pas sauter d'étape. Tu ne peux pas dire que moi je porte en moi le fruit de l'esprit alors que tu n'as jamais expérimenté ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, les Corinthiens 5 disaient, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La Bible déclare dans Jean 3, 6, ce qui est né de la chair est chair. Donc tu y es chair parce que tu es né de ton père et de ta mère. Mais la nouvelle naissance demande que tu sois né de l'esprit. Voilà pourquoi il dit que ce qui est né de l'esprit est esprit. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Donc si tu n'es pas encore né de l'esprit, si ton esprit n'a pas encore été recréé, ici il n'y a pas encore eu frottement de ton esprit avec la puissance du Saint-Esprit, tu n'es pas encore né de nouveau. Or si quelqu'un est né de nouveau, qu'est-ce qui prouve? Parce que ce n'est pas écrit ici que je suis né de nouveau. Voilà, tu auras toujours la même morphologie quand tu es né de nouveau. Si tu es courte de taille, tu seras toujours courte de taille. Donc Jésus ne viendra pas à moi. Voilà, il est le Dieu des miracles, à moi que tu me demandes. Ça me maxera à 3 cm. Ça, il peut le faire. Mais si on aura toujours la même taille. Si on a des cicatrices parce qu'on avait volé, ça va rester. Si vous avez fait des tatouages, ça ne va pas partir. Alléluia. Ce n'est pas écrit là-bas, mais à l'intérieur de toi. La Bible déclare que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit. Est-ce que je parle de tout ça? Est-ce que vous comprenez de ma part? Est-ce que tu comprends? Dieu est bon, hein? Est-ce que quelqu'un peut rire? Il faut comprendre ça. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, voilà pourquoi il y a des gens qui s'efforcent. Le matin, voilà, parce que tu as écouté un enseignement. Voilà, tu essayes, parce qu'on t'a parlé, on t'a conseillé. Tu as changé un peu. Un jour après, un jour c'est trop, non? 4 heures après. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas été déraciné. Comme le Saint-Esprit, à la nouvelle naissance, Jésus vient déraciner la racine du péché. Alléluia. Amen. Le péché originel que Jésus vient enlever, c'est ça. Dans la nouvelle naissance. Mais là, il fait quoi? Il te donne son esprit. Maintenant, la question que je vais te poser. Le Saint-Esprit vient habiter en toi, non? On a dit que le deuxième type de fruit, c'est le fruit de quoi? De l'esprit. Maintenant, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Maintenant, entre toi et le Saint-Esprit, qui va porter le fruit? Gloire au Seigneur. Qui va porter le fruit? Mon place bien. Voilà, c'est ça le problème. Manifester. Nous, on doit manifester. On a dit que c'est les fruits de marguerite. De l'esprit. Maintenant, pourquoi tu dis que c'est toi qui vas porter? C'est l'esprit et nous, on manifeste. Vous me comprenez? Yaya. Amen. Tanga. Amen. Et soyez, bien mais si vous avez, si vous commencez à avoir le désir d'être enseigné, c'est en ce moment-là que Dieu va nous commencer à nous donner la parole. Parce que quand il ne donne pas les choses saintes aux chiens. Parce que si vous devenez dans le bébé spirituel et puis vous ne voulez pas être enseigné, vous ne allez pas couper sa parole. Il ne peut pas gaspiller sa parole. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas toi qui portes le fruit. C'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Parce que ce sont ses fruits à nous. Maintenant, selon Luc 8, quand vous regardez les 4 types de terre, ou les semeurs c'est qui? C'est Dieu qui va le semer. Ça différencie maintenant de quoi? De terre, tout simplement. Luc 8, 15, vous allez remarquer que la seule terre qui a porté le fruit, c'était la terre où il y avait la bonne terre. Amen. Donc tout ce que Dieu demande en toi, tout simplement le travail que toi tu peux faire, parce que ce ne sont pas tes fruits.
Voilà pourquoi je reviens encore. On n'a pas assez glorifié parce que c'est des choses. Amen, C'est amen. les fruits de l'esprit. Amen. Mais il y a une coopération. Amen. C'est clair. Parce que la graine peut être là. On peut jeter la graine. Mais sur quel sol? Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc toi, ton cœur doit être fertile. Amen. Bonne Juste terre. ça. Mais sinon, l'œuvre de ces fruits-là, les fruits de cette graine-là, je ne sais pas toi, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Est-ce que tu vas laisser le Saint-Esprit porter les fruits en toi? Il y a des gens qui n'ont pas compris. Montrez-moi les doigts, vous qui n'avez pas compris. On va répéter. Le premier qu'on prêche comme ça, on a mercredi prochain, vous y êtes. Après tout ce que je dis ici, Amen. qui te dit que je vais le voir? Je ne sais pas. Hein? Amen. Après, vous avez l'habitude, vous n'allez pas aller visionner. Amen. C'est ça. Amen. Tu n'as pas compris, écoute. Je vais partir dans l'exemple naturel. Je pense que tu as déjà vu un jardinier. Tu peux avoir un petit jardin chez toi à la maison. Tu as des graines, la graine de maïs. Ok? Avant que tu puisses mettre la graine dans la terre, tu vas faire quoi? Tu vas Labourer la toucher terre. pour que la terre puisse recevoir ta semence. Mais est-ce que c'est la terre qui va porter les fruits ou bien c'est la graine? Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Le fruit dont parle Galates 5, 22, vous allez lire ça à la maison. Le fruit de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prouve. Parce que ce sont ces fruits à nous. Ce ne sont pas des fruits. Nous avons défini que c'est le caractère que produit la personne qui a le Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas produire ceux qui ne sont pas à toi. C'est un don. Ce n'est pas un don. Je ne parle pas des dons, c'est les fruits de l'esprit. Amen. Avance, maman. Les dons spirituels, ça c'est autre chose. Amen. Les dons spirituels selon 1 Corinthiens 12. Ça c'est autre chose. Ça vient de l'extérieur de l'homme. Mais le fruit de l'esprit doit sortir de toi. Comprends bien cela. Ça va te... Bien aimé, tu seras une autre femme. À partir de ce soir, par le nom de Jésus, tu comprends ça. Dès que ton cœur est préparé, tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. La graine est déjà en toi. L'Esprit de Dieu est déjà en toi. Maintenant, comme si je prends l'exemple dans le naturel, la graine est déjà en toi. Mais cette graine-là que tu as mis dans la terre, elle demande d'être arrosée. Maintenant, quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, le Saint-Esprit est en toi. Mais tu dois l'entretenir. Comment? En écoutant la parole de Dieu. En restant attaché à Christ. Voilà pourquoi il est en train de dire dans Jean 15. Jésus dit Jean 15, 4, 5. Faute de temps. Il dit que je suis le sec, vous êtes les sarments. Il dit que tout sarment qui ne porte pas de fruits sera retranché. Il dit que sans lui, Jésus, par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas porter de fruits. Jean 15. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pourquoi toi tu n'arrives pas à porter de fruits? Le problème part sur la nouvelle naissance. On ne devient pas enfant de Dieu parce que dans sa famille, tout le monde est enfant de Dieu, tout le monde est chrétien. On ne devient pas enfant de Dieu parce que ça fait longtemps qu'on est venu à l'église. Mais il faut qu'il y ait une rencontre. Cette rencontre-là, la Bible décrit notre relation entre le Seigneur et nous comme l'époux et l'épouse. La première fois qu'une jeune fille aime un garçon, a changé. Tout le monde doit savoir, tu es amoureuse. Tu ne mettais pas les faux si tu commences à mettre. Tout le temps miroir, tout le temps miroir. Il s'est passé quelque chose. Donc il y a quelqu'un qui a gagné son cœur. Amen, vrai. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez déjà vu? Donc vous parlez, on vous a frappé. Chérie Nanga, c'est chérie Nanga. On dit qu'elle est chérie Nanga. C'est déjà fini aussi. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose. Et dans la nouvelle naissance, c'est comme ça. Il doit se passer quelque chose. Tu ne peux pas expliquer. Amen. Mais ton cœur va vers Dieu. Ton cœur s'incline vers les choses de Dieu. Ça se passe à l'intérieur.
Et c'est le premier fruit. Merci Seigneur. Oh Jésus. Amen. Tu as fait de moi professeur dans le Seigneur. Avance. Il y a que moi seul qui peut les comprendre. Tu comprends pas, ça c'est ton affaire. Ça c'est mon affaire avec Dieu. Merci Jésus. Donc le premier de ces fruits. Allez, amen, amen. C'est, la Bible déclare dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. En fait, il y a plusieurs... Il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit. Selon vraiment les théologiens. Amen. Grâce à Dieu, petit à petit, nous commençons à apprendre. Amen. Nous étudions en profondeur la parole de Dieu. Grâce au Seigneur. Grâce au Seigneur. Grâce à la volonté aussi que nous avons. Amen. Donc, il y a qu'un seul, il y a un seul fruit. Qui est quoi? Qui est l'amour. Qui est l'amour. L'amour n'est pas un don. Hein. L'amour est esprit. L'amour, quand dans d'autres définitions, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. Donc il y a un seul, tout simplement, une grande manifestation de fruit de l'esprit qui est l'amour. C'est comme un seul fruit. C'est comme une tige qui a plusieurs branches. Alléluia. L'amour. Quand quelqu'un qui est né de nouveau, le premier fruit, le fruit majeur que Dieu amène dans la vie de cette personne-là, c'est l'amour. Donc c'est Dieu lui-même, car Dieu est amour. Il vient et s'installe en toi. Amen. Par le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? C'est Dieu qui vient habiter en toi par le Saint-Esprit. Maintenant, si tu es en train de coopérer, de comprendre, que tu es conscient tout simplement que je ne suis plus n'importe qui, je suis enfant de Dieu, c'est là que tu vas laisser maintenant cet amour au Saint-Esprit et commencer à agir. Amen, amen. En restant attaché à Christ. Comment? En écoutant la parole de Dieu, en la mettant en pratique. Et il y a une autre façon pour laisser que le Saint-Esprit, pour se germer ce fruit en vous. C'est la communion avec le Saint-Esprit. Beaucoup vous ignorez ce qui est le Saint-Esprit. Vous êtes en train de chosifier le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Corrigez les gens qui vous parlent. Ayez, mon livre, ayez. Il n'est pas la chose. Il est la personne de Dieu. Mon livre, non, bébé spirituel. Mon livre, il m'a parlé. Car il a les sentiments, il a les émotions. Donc c'est cet amour-là. Regardez une chose. Maintenant, quand tu compares, vous qui cherchez à reconnaître les hommes de Dieu, les enfants de Dieu par rapport au ton, cette soeur-là voit des choses, elle voit des choses. Après, tu commences à trembler devant elle. Alors qu'elle est la plus pécheresse qui peut exister. Amen, amen. La chose que vous allez remarquer, dans tous les domaines, que ce soit dans ta famille, parmi tes enfants, ton mari, tes parents, la chose que nous devons rechercher dans la vie des personnes qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur et qui commencent à porter le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Pas le don spirituel, c'est l'amour. Qu'est-ce que je dis? L'amour. C'est l'amour. L'amour, les dons spirituels, tu peux les trouver partout, même chez les Nganga. Tu peux partir, beaucoup de gens ont eu des enfants chez les Nganga. Vous les connaissez. Mais il y a une suite après. Car la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait sous aucun chagrin. Les gens qui sont partis chercher les enfants chez les Nganga, ces enfants-là sont en train de leur mener une vie pas possible. Et le diable le réclame. Amen. Voilà pourquoi tu peux partir voir un féticheur. Tu vas lui dire que non, quelqu'un a piqué mon mari, quelqu'un a pris mon mari. Vraiment, je veux quelque chose. Il va voir la Bible à côté. Beaucoup de Nganga que les gens consultent, pas vous. Ils ont leur Bible à côté. Il ne te dira pas, non. Il ne faut pas la tuer. C'est un être humain. C'est ton semblable. Il va te demander ses ongles. Il va te demander sa photo. Il est d'accord pour tuer. Mais il y a le don. Il a le don. Hein. Il peut guérir. Il peut voir les choses. Mais ce qui lui manque, c'est l'amour. Donc quand il faut faire le mal, il peut le faire. Un enfant de Dieu ne rend pas le mal par le mal. Écoute-moi bien. Un enfant de Dieu n'aimerait pas faire à l'autre ce que tu n'aimes pas qu'on puisse te faire. Retenez bien cela. Même moi qui
vous parle la Bible, si je ne parle pas par amour, c'est ce que Dieu regarde. Donne comme tu veux. Fais ce que tu veux, chante comme tu veux, sers Dieu comme tu veux. Dieu regarde nos motivations. Est-ce que tu le fais par amour pour lui? Ou bien tu fais pour te faire voir? Amen, amen. Quand on aime bien aimé, on ne blesse pas le cœur. Il y a là où il y a l'amour, bien aimé, l'amour, tu ne peux pas te venger. Tu ne peux pas mépriser quelqu'un. Parce que tu n'aimerais pas ça. Là où il y a l'amour, bien aimé, c'est l'amour. Arrêtez de faire que non, nous sommes bien aimés dans une même église. Nous écoutons les mêmes messages. Nous avons un même Père céleste, un même Père spirituel. Et puis non, il y a les uns, il y a les autres. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire attention. Mais quand vous haïssez, pourquoi? Il y a quoi? Nous, on ne peut pas être tous bénis, bien aimés le même jour. On ne peut jamais être. Quand tu regardes même les jumeaux, Ésaü et Jacob, ils n'étaient pas pareils. Mais Dieu les a bénis, chacun bien aimé de son côté. Si vous avez le regard sur les autres, vous allez mettre l'amour de côté. Si vous voulez toujours vous comparer, tu ne peux pas être comme l'autre, jamais. Même la jumelle ne peut pas être comme sa jumelle, jamais. Tu sais, je peux t'imposer les mains, mais ça sera difficile que tu prêches 100% comme moi. Je peux te donner, tu peux écouter les enseignements 1000 fois. Il y a place caca. Comme ça la différence. C'est ça Dieu. Nous devons nous aimer. Donc on demande chaque fois du Seigneur, si réellement tu es à moi. Dis papa, je suis ta fille. 1 Jean 4, 17, si je ne me trompe pas, la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Maintenant les gens prennent ces versets-là, tel il est, tel nous sommes. Les enfants de Dieu, le corps du Christ va maintenant chercher que la puissance, le charisme. C'est-à-dire que voilà, l'onction quand je l'ai prié, les gens sont en train de tomber. Ça c'est du blabla. Le diable peut le faire. Moins de gens qui cherchent à travailler Saint-Esprit, je veux que tu ressors. Parce que vous savez quoi? Par le fruit de l'esprit, tu peux devenir un arbre. Où les gens, les oiseaux, les monde viendront, commenceront à s'abriter. Quelqu'un qui me comprend? Pourquoi? Parce qu'en portant l'amour bien, vous ne savez pas qu'est-ce que l'amour engendre. L'amour, quelqu'un qui est conscient que tu l'aimes, il ne peut pas te quitter. Si le diable cherche à vous séparer, la relation va reprendre. Je vous dis frère, je parle d'un vrai amour. Il faut bien regarder ton cœur. Un enfant de Dieu ne haït pas. Pourquoi? Parce que son Père céleste n'haït pas. Où est l'amour? L'amour commence à disparaître. On regarde des gens de travail. On regarde des gens bien aimés. Supportons-nous. La Bible dit qu'on dit que l'amour supporte tout. Il faut se supporter. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui manifestent un comportement bizarre. Si tu as l'amour, tu sauras supporter cette personne. Il y a des gens qui sont en train de récupérer les années qu'ils sauteraient ont dévoré dans les mauvais sens. Ça veut dire qu'elle n'a aucune affection par l'enfant. Je vous dis, rejeté par ses parents. Il n'a connu aucune affection. Donc à l'âge de 3 ans, c'est l'enfant qui s'est débrouillé déjà pour faire à manger. 6 ans, il s'est débrouillé pour faire à manger pour ses frères. Il n'a pas connu. Maintenant, quand il vient, il trouve non, là où il y a des gens, soi-disant qu'ils sont des enfants de Dieu. Voilà, supporte-moi. Sinon, tu t'approches de moi pour savoir, mais c'est ton comportement. Comment ça se fait que... Bien, il y a des gens qui ont des comportements. Pour aller au ciel, tu as Jésus. Quand tu lis Galates 5, à partir du 22e verset, plus loin il dit, toutes ces personnes, quand tu touches maintenant aux œuvres de la chair, il dit que les gens qui commettent ces choses-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc qu'on ne vous mente pas. Non, qu'on dit Manayokaka, c'est seulement ta foi en Jésus-Christ qui va t'amener au ciel. C'est ta foi en Jésus. Oui, c'est 100% vrai. C'est ta foi qui va amener au ciel. Mais une foi a des œuvres. Jacques est en train de dire que montre-moi ta foi et moi je vais te montrer ma foi avec mes œuvres. C'est-à-dire que les œuvres de la foi, c'est la repentance. Voilà pourquoi ces deux choses vont ensemble. La repentance et la foi. Portez le fruit, l'amour, bien aimé, l'amour. Aimons-nous, aimons-nous.
les uns les autres. Si réellement nous sommes sauvés. Parce qu'au ciel là-bas, il n'y aura pas au côté comme on a commencé. Est-ce que vous comprenez? Là-bas, je ne peux pas arriver là-bas. Je ne peux pas arriver là-bas. C'est mon ennemi là. Il n'y a pas d'ennemi. Tout bien au ciel. C'est ce qui caractérise le royaume de Dieu. C'est l'amour. Voilà pourquoi d'autres religions, ils prennent ça. Pour gagner le cœur de quelqu'un par amour, ils vont vous donner les dons, ils vont venir chez vous à la maison faire les courses. Mais à l'intérieur, c'est pour t'avoir. Quand tu vas entrer là-bas dans les rouges et tu verras la croix après, c'est là où ils vont commencer à prendre ton âme. Alors que Jésus nous demande tout simplement de nous aimer tout simplement, tel que nous sommes. Il n'a pas dit que nous devons marcher ensemble. Nous ne marchons pas ensemble. Pour marcher ensemble, il faut s'accorder. Mais en tout cas, je t'aime tel que tu es. Ça va comme ça. Et aujourd'hui, ça va parler. Mais nous interprétons tout. Quand tu vois quelqu'un, tu ne sais pas comment il a dormi. Tu ne sais pas même qu'en venant là, sa voiture est tombée en panne. Il est là en train de penser comment je vais faire avec les garagistes. Seigneur, console-moi. Donc quand il est en train de te saluer, son cœur est dans les garagistes, c'est pas. Mais c'est là où on commence à interpréter. Tu vois, telle sœur, elle est orgueilleuse, elle ne salue personne, elle ne salue vraiment personne. Est-ce que tu l'as saluée? Toujours comme ça, elle est comme ça. Et toi-même, et toi-même. Quand est-ce que vous allez prendre quelqu'un, bien aimé? Vous savez ces gestes-là, tout ça, le sourire. Oh! Juste ça, le sourire. Qui vient du cœur, tu prends quelqu'un dans tes mains. Ma soeur, Paul a dit que saluez-vous avec un seul baiser. Pourquoi? Parce qu'on a mis les fonds de teint. Mon fond de teint, non, ça va toucher. Je n'aime pas quand ça touche. Même les baisers là, on commence à faire ça à distance. Enfin, toujours les cheveux dans ça. Et non, c'est l'amour dans le cœur. C'est l'amour dans le cœur. Si cet amour-là n'est pas parmi nous, vous n'allez pas lui donner dehors. Ah non. Donc ce que vous allez faire dehors, c'est l'hypocrisie. Si parmi nous, on ne s'aime pas, et vous allez aimer le monde. Non. Voilà pourquoi quelqu'un peut venir. Tu invites quelqu'un qui vient à l'église, mais il est en train de chercher la sœur Charlotte. Est-ce qu'il y a la sœur Charlotte? La première personne est en train de chercher, c'est Charlotte. Pourquoi? La personne qui est à l'église va déjà rencontrer les mal de la sœur Charlotte dehors. Donc la sœur est en train de venir à l'église, na keba. On va parler de sœur Charlotte dans cette église. Il parlait comme ça, ma tête à sœur moi. Non. Que Dieu nous aide. Convertissez-vous. Nous devons aimer. Il faut que Dieu trouve. L'amour ne regarde pas son intérêt. Si vous êtes devant une situation, non, Seigneur, je préfère. Non, je vais donner à ma soeur. C'est ça l'amour. Hein? C'est ça l'amour. C'est que tu ne veux pas. Ne vous mettez pas à deux pour critiquer. Parce que toi, tu n'aimerais pas ça. C'est ça l'amour. Quelqu'un qui vient, ma soeur, viens, je vais te parler. Et qui? Vous voulez les muscles. Mais vous pensez qui vous fait manger ici? Qui vous loge? Qui vous donne une allocation ici? Mais pourquoi vous cherchez toujours après? Nous tous, la plupart parmi vous, nous sommes venus se connaître ici à l'église. Vous cherchez quoi? Amen. Il faut sortir, il faut être une femme de caractère. On te connaît que toi, dans les bizarreries, dans les tongues, dans les critiques, toi, tu n'es pas là. Dis, ma soeur, nous prions. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Non, c'est notre soeur. Si elle t'a fait quelque chose, est-ce que tu lui as dit? Oh non. Pourquoi tu viens me dire? On lui dit tout ça, la confrérie. Voilà pourquoi dans les églises, il y a des confréries que je maudis au nom de Jésus-Christ. 2 ou 3 personnes, parce qu'ils vont parler le même patois, le monokutuba, on va se rassembler. On est en train de critiquer quelqu'un de dépasser. Parce que c'est le monokutuba, on ne comprend pas. Quelqu'un de dépassé, il vient. Mais donc tu es en train de critiquer. Oh, que Dieu te pardonne. Amen. Tu sais, quelqu'un qui a de la haine, il est l'ami de qui? L'ami du diable. Dieu est amour. Voilà pourquoi, quand bien même que quelqu'un peut vivre dans le péché, la personne de toi, tu es en train de haïr. Parce qu'elle a une mauvaise vie. Tu l'aimes. Tu l'aimes. Tu l'aimes malgré sa vie. Qui es-tu bien, mais qui va contrôler tout le monde, tu vas aller juger tout le monde. Celle-là est comme ça, celle-là est comme ça. Quelqu'un qui me disait une fois, j'ai prié pour un frère et j'ai demandé, où est ce frère-là? Je ne vois plus le frère. Quelqu'un qui me dit, maman, laisse tomber.
Est-ce tombé, maman? Oui, je dis quoi? J'étais fâché contre la personne. J'ai dit quoi? Attends, moi je demande, même s'il est parti, moi j'ai pris. Donc fortifie-moi dans le sens qu'un jour il va toujours venir. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est une âme? Tu vois jusqu'où l'amour, elle est où là? Amen. Il est où l'amour? Donc c'est-à-dire que pour toi tu es content. Amen. 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 Quelqu'un qui a l'amour, dans son cœur, il a le cœur de Dieu. Amen. Oh, le cœur de Dieu actuellement, le cœur de Dieu bat pour les saluts des âmes. Les pécheurs. Tu dis que tu aimes, j'aime Dieu, j'aime plus les gens qui disent comme ça que j'aime Dieu. J'ai horreur de ces gens-là. Montrez-moi vraiment que cet amour-là. Vous dites que vous avez l'amour pour Dieu et vous laissez périr les âmes. Quelqu'un que tu ne vois pas, c'est toi-même qui l'as invité. Mais il ne vient pas. Tu ne veux pas se connaître. Tu ne veux pas savoir pourquoi il ne vient pas. C'est bien qu'avant ne pas y ajouter parce que la lire est banda qui n'a pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que toi tu ne veux pas te convertir. Je vois son aligne. Il peut te dépasser. Non, avant il devient une référence maintenant pour toi. Il dit, ah, mais ce regard là que tu as amené, il commence à servir. Donc pour qu'elle ne soit pas une référence, je vais la freiner un peu. Donc, que Dieu nous aide. Aimons-nous. Que dans ton cœur, qu'il n'y ait pas de la haine. Pour que tu puisses commencer à porter les fruits de l'esprit. Coopère avec les saints. Laisse la parole de Dieu qui est l'eau de vie. Voilà, d'arroser la semence qui est déjà dans ton cœur. Retiens que ce n'est pas toi qui vas porter le fruit. C'est le Saint-Esprit. Mais avec ta coopération. Avec ta volonté. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu es à genoux. Saint-Esprit, change mon cœur. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Parce que le Saint-Esprit ne te changera pas de force. Il ne va pas te toucher de force. Jusqu'à ce que tu lui dises que Saint-Esprit, ces péchés-là, je vais me débarrasser de ça. En ce moment-là, il viendra à ton aide. Nous allons voir tous ces fruits-là après. L'amour, la paix, il y a la paix. Alléluia. La paix dont la Bible parle, ce n'est pas cette paix-là que nous recherchons. Parce que, ou bien la joie, je prends par exemple la joie parce que j'ai de l'argent, parce que j'ai reçu ma paix, j'ai la joie. Ce n'est pas cette joie-là. Et la paix que la Bible parle, c'est la paix avec le Seigneur. N'allez pas dire aux gens, repose-toi, que ton âme soit en paix, alors que leurs corps sont déjà décédés. Amen. Amen. Soyez de bonnes personnes qui ont de l'amour dans leur cœur. Regarde, j'ai déjà fini. Lors d'un deuil, que ce soit dans la veillée mortuaire, que ce soit au cimetière, je ne sais pas. Si vous avez déjà entendu quelqu'un qui parle, qui donne un discours, en disant que cet homme que vous voyez, et cette femme qui nous a quittés, elle avait ci, elle avait ça, elle avait des immeubles, elle avait ça. Vous avez déjà entendu parler de ça? La plupart du discours du sort, elle était une bonne femme. Elle aimait les gens. Elle hébergeait les gens. Elle venait toujours au secours des autres. C'est tout ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? Les manières d'être de la personne. Mais ne parle pas de ses avoirs. Ayez l'amour dans votre cœur. Ayez l'amour. Même si cette personne t'a fait du mal, il y a le pardon. Parce que tu seras surpris ces jours-là, bien aimé. Devant la porte du ciel, tu te dis que non, il y a barrière, tu rentres. C'est les moi, je t'ai servi. C'est les moi, j'avais abandonné la fornication. Je dis que regarde dans ton cœur. Voilà pourquoi la Bible déclare que heureux les morts en Christ, car quoi leurs œuvres le suivent. Ce n'est pas tes avoirs, mais ta manière d'être. Les gens quand ils pleureront, ils ne vont pas pleurer parce que non, elle a laissé tout simplement son immeuble. Non. Quelqu'un qui pleurait, je n'aurais plus. Comme pour David. Amen. Les gens pleuraient, il fallait aller voir Pierre. Amen. Qui va nous confectionner encore? Les vêtements. Amen. Qui va nous confectionner? Et peut-être que David avait bâti une maison, mais les veuves sont parties voir Pierre pour lui dire que, mais qui va faire encore ça pour nous? Elle était généreuse. Amen. Alléluia. Toi, est-ce que tu es généreuse? Yopo Kaba, il faut intercéder. Il n'y a pas l'amour dans ton cœur. Amen. Mais je te dis, frère, Amen. ton placard est plein de vêtements. Maintenant, regarde, que Dieu vous aide. Convertissez-vous. Il y a des méchants dans le corps du Christ. Parce que tu les as achetés cher. Il y a des vêtements que vous n'avez pas encore portés. Le Saint te dit qu'il va donner. Comme il n'y a pas l'amour, je ne vais pas donner.
quand tu vas regarder, tu ouvres le placard. Ah, ça c'est tel marque, ça j'ai acheté. Non, ça jamais. Mais attends, 3 ans, 4 ans, que depuis que tu as acheté, quelqu'un d'autre pouvait porter et te bénir. Amen. Amen. Libérez les cœurs, libérez les cœurs. Quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui donne. Plus qu'on donne, plus on reçoit. Peut-être que toi, pour toi, tu t'es limité tout simplement, voilà, dans une petite marque de vêtements. Et Dieu peut te donner quelque chose que tu n'attendais même pas au light. Une montre en or. Parce que tu as cédé ce que toi tu pensais être précieux. Ayez un bon cœur. Ce que tu donnes, c'est ce qui va te revenir après. Et quand ça reviendra, ça reviendra toujours au centime. Soyez généreux. Aimons-nous. Le premier chose, la première branche, c'est l'amour. Tu vois que la haine commence à partir petit à petit. Et toutes ces choses que nous allons voir le mercredi prochain, les fruits de l'esprit viendront graduellement. Amen. Tu ne verras pas, tu ne vas pas réclamer à quelqu'un qui vient de naître aujourd'hui tous les fruits de l'esprit. Non, ça n'existe pas. C'est graduellement, parce que ça sort. Ce sont des étapes, mais le socle de toutes ces choses-là, c'est l'amour. La fondation, c'est l'amour. Et c'est lui qui va commencer à sortir les branches. Il y a la paix, il y a la joie, la maîtrise de soi. Venez écouter cela, tu seras béni. Que Dieu te bénisse.